Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie, pour enregistrer cette masterclass, d'emprunter un magnifique décor de verdure à la ville de Paris. Alors bien sûr, les aléas du direct font que vous entendrez peut-être quelques ponctuations animales ou enfantines à cette vidéo, mais dans la mesure où je trouve important que vous compreniez que se mettre dans les meilleures dispositions dès le matin, c'est déjà autoriser le changement à venir. Alors, on va parler de ce premier geste du matin parce que pour moi c'est important. Est-ce que vous pensez par principe que votre cerveau encéphalique, c'est le principal organe qui vous permet de tout faire? Alors bien sûr, ça vous permet d'assurer les fonctions de votre corps sans y penser, et puis grâce à la mémoire, de honorer toutes les tâches que vous avez à faire en tant que mère, par exemple, la vie avec les enfants, la maison, l'entreprise, le mari, si vous êtes un homme, le travail, la voiture, le sport, et aussi parfois la maison et les enfants. N'y voyez pas malice, mais juste une petite taquinerie. Mais savez-vous que le cerveau cérébral que vous croyez être votre meilleur ami pour accomplir tout ça, de temps en temps, peut aussi vous trahir quand il vous fait oublier, quand il ne vous donne pas la bonne idée, quand il vous fait entretenir des idées mélancoliques, qu'il est saturé. Et savez-vous également qu'il était secondé par un second cerveau, le cerveau entérique, celui dont les milliards de neurones et les 100 milliards de bactéries composant votre flore et habitant votre ventre le colonisent. Bon, il y en a même un troisième, c'est celui le cerveau du cœur, mais ça fera l'objet d'autres enseignements. Celui de votre ventre gagne constamment en lettres de noblesse au fur et à mesure des études scientifiques qui l'étudient. Si vous considérez que c'est le premier, c'est-à-dire celui qui va influer sur les autres, avez-vous pensé que ce que vous mettez dedans peut influer sur toute votre vie? Et là, je vais développer ça dans un instant. Quand vous donnez à manger à votre cerveau cérébral, en écoutant quelque chose, en lisant un livre, en suivant des formations, en regardant des films, des séries, que ce soit bien ou pas bien, bon, vous le nourrissez d'une certaine façon. Il intègre ce que vous lui apportez, et puis il dissipe ça dans les méandres, soit de la mémoire, soit des oubliettes, et voilà, dans le corps, dans l'inconscient, partout où ça doit aller. Et le traitement de toutes ces informations, de cette nourriture, ça vous semble normal, vous n'y pensez pas en vous disant, bon, alors si je regarde ça, ça va alimenter ma mémoire de telle façon, mes neurones de telle façon, etc. etc. Vous laissez couler. Sans oublier que vous avez 80 000 pensées par jour qui traversent ces pensées, et 90% qui sont les mêmes que la veille. Alors, je dirais qu'on a tendance à prendre pour acquis le fonctionnement du cerveau cérébral, sans s'interroger sur ce qui pourrait l'optimiser, en dehors de faire des exercices de sudoku pour le garder réactif. Alors voilà qui devient intéressant, parce que le cerveau entérique, celui à qui vous donnez de la nourriture, avez-vous pensé au fait qu'il avait une influence directe et majeure sur le premier? Peut-être pas, ou peut-être que oui. Et alors si c'est non, eh bien ce qui va suivre va vous intéresser fortement. Je retourne sur ce premier geste du matin. Quand on vous pose la question, et vous, qu'est-ce que vous faites le matin quand vous vous levez? Oh moi, je prends un bol de café ou un bon café noir, hein, parce que sans ça, je suis rien du tout. Hein. Sans ça, je ne peux pas démarrer ma journée. Vous voyez à quel point ce premier geste est déjà le conditionnement de tout le reste. Il paraît anodin, puisque tout le monde semble le faire. Et pourtant, savez-vous que c'est comme vous gifler, ou donner un coup de pelle électrique, ou de pile à bœuf, comme on appelle dans les campagnes dont je suis issue, à votre corps. Vous électrisez vos surrénales, vous secouez vos reins, vous faites monter en flèche le taux de cortisol qui déjà probablement avec les vies que vous menez est déjà beaucoup trop haut, et alors vous mettez le feu complètement à une mécanique et une machine qui déjà vous consument de l'intérieur. Donc vous alimentez ce feu qui vous fait passer par des états d'énervement, un peu de tremblement même parfois, des secousses que vous prenez pour le réveil de votre corps et de votre personne, pour ensuite tomber dans un abattement qui va vous demander de retourner à la machine à café, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous pensez ne pas
pouvoir faire autrement. Et que si vous troquiez ce premier café contre un autre breuvage, moi j'en vois déjà qui s'agitent. Oh mais non, mais attendez, moi je veux bien tout faire, mais pas qu'elle s'attaque à mon café du matin. Alors ma question fondamentale là, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Si déjà vous avez une résistance à cet endroit-là, où c'est vous qui avez le pouvoir de transformer votre habitude délétère en un moment propice à vous faire démarrer la journée d'une meilleure façon, comment pensez-vous vous affranchir au reste de votre vie qui peut vous entraver, quand bien même cela pourrait venir de l'extérieur et sur lequel vous n'auriez pas de contrôle? Comment on fait dans ces cas-là? Comment vous approprier l'intention de changer si sur un truc aussi léger, je viens déjà vous challenger ou vous déclencher? Alors évidemment, on parle de café, mais c'est pareil pour l'alcool, pour systématiser une soirée, ou le chocolat, ou les sucreries, ou etc. Et c'est là que je viendrai vous reciter Bouddha. Ce n'est pas le changement qui est difficile, c'est la résistance au changement. Parce que là, si je vous dis, bon ben, à partir de demain, vous ne prenez plus votre café, vous allez prendre, je vais vous citer après des propositions. Ben, vous allez résister. Et en même temps, vous allez vous dire, bon, elle a peut-être raison, et en même temps, j'ai envie de changement dans ma vie. Mais en même temps, je vois bien que le café, ça ne me réussit pas, je tremble, j'ai des aigreurs d'estomac, je me sens mal, mais vous le faites quand même. Vous le faites quand même. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que cela fait si vous arrêtez votre café? Alors oui, vous aurez l'impression peut-être de sortir d'une norme, d'une tradition familiale, d'avoir vu vos parents tous les matins plonger dans cette tasse de café, le visage embrumé par les vapeurs, et vous vous répétez aussi ce geste, en croyant répéter une tradition ou appartenir à quelque chose. Parfois c'est de l'ordre de l'inconscient. Mais moi je vous invite à vous poser la question du pourquoi. Et à douter de cette vérité que le café, c'est obligatoire pour vous faire bien démarrer votre journée. Finalement, douter, poser la question, c'est déjà relever la tête. C'est le premier pas vers une forme d'affranchissement. Et moi, j'adore ce mot affranchissement au sens des Romains. C'est-à-dire, quand on sortait de l'esclavagisme, c'était l'affranchissement. Et bien, je le prends, et là, je vous invite à le prendre dans ce sens-là. En vous libérant de ce conditionnement de « sans mon café, je ne peux pas démarrer ma journée », vous êtes déjà dans la démarche d'un affranchissement, de sortir de l'esclavagisation. Alors, ceux qui boivent du thé noir, je vous rassure, c'est la même chose. Si vous vous disiez « ouf, je bois du thé, je peux passer à travers les mailles du filet », je vous rattrape là. Alors, disons que dans un partenariat bienfaisant, je vous invite à établir quelque chose de nouveau. Essayez, pendant les 7 prochains jours, de démarrer par autre chose. Par exemple, si vous commenciez par une tasse de thé vert, de thé rouge, de thé blanc, de thé jaune, de matcha, de golden latte, vous voyez que c'est toute une palette de couleurs plus lumineuses que le noir du café ou du thé. Le matin, est-ce que ce n'est pas se réveiller et sortir de l'obscurité de la nuit pour s'éveiller à la lumière du jour? Ben si. Alors, pourquoi vouloir ressombrer dans le noir d'une tasse alors que le jour vous appelle? Je vais vous dérouler là, en vous énumérant les autres propositions de boissons, quelque chose que vous n'auriez peut-être pas pensé pouvoir percevoir au travers de l'utilisation d'autres breuvages. Alors je vous invite à vous laisser emmener par mon propos. Par exemple, si vous prenez du thé vert, avez-vous pensé que la couleur verte, c'est amener en vous la symbolique de la fraîcheur, de la prospérité, de la guérison, de l'équilibre, de l'espérance, de la créativité, de l'harmonie, de l'espoir? Sans compter à cela que vous ajoutez tous les bienfaits du thé vert, antioxydants, c'est minceur par la régulation du mécanisme de brûlage des graisses, il réduit les pics de glycémie grâce à l'action de la catéchine sur l'absorption de l'insuline, il est diurétique, il aide l'organisme pour éliminer les toxines, il améliore les capacités d'attention et de stimulation de la mémoire, il est stimulant de la sécrétion de dopamine, il est excellent pour la régulation du bien-être émotionnel. Bah, j'ai envie de dire, qu'en dites-vous? Imaginez-vous que votre premier geste du matin pourrait aussi être un geste d'hygiène majeur de votre corps en entier. Hippocrate a dit que ton aliment soit ton premier médicament. Ben, vous y voilà, finalement. Alors je continue avec les autres. Le rouge du thé rouge, symbolique du rouge, qui a trait à la passion,
la force, l'énergie, l'amour, le principe même de vie, le courage, c'est déjà vous donner un élan puissant vers la journée qui vous appelle. Si on nomme les bienfaits du thé rouge, qui s'appelle aussi le rooibos, qui est donc sans théine, vous pouvez donc le boire le matin, le midi, le soir, il n'y a pas de problème. Il a une action coupe-faim, il est bénéfique pour la digestion. Il contient du zinc, du cuivre, du phosphore. Il calme la douleur gastro-intestinale. Il a un effet bénéfique sur le foie. C'est un nutriment allié de choix pour la peau, les ongles, les cheveux. Vous pouvez même l'utiliser en compresse sur l'eczéma ou sur des irritations de la peau grâce à sa teneur en zinc. Mais est-ce que vous aviez imaginé tout ça? Rien qu'en buvant une tasse, c'est pas juste, je mets 3 feuilles de thé dans ma tasse, de l'eau chaude à 60, 70, 80 degrés selon les breuvages, et puis hop, je m'enfile ça et je fonce dans ma voiture à peine réveillée. Non, regardez déjà ce que ce premier geste peut vous amener. Vous vous soignez, vous vous guérissez, vous vous élevez à un niveau où vous prenez soin de vous, au lieu de faire de cette tasse noire la première condamnation du jour. Alors si on continue avec le jaune du thé jaune, symbolique de joie, du soleil, du rayonnement, des belles amitiés, du bonheur, de la sagesse, de la chaleur et surtout de la bonne humeur. Alors les bienfaits du thé jaune sont multiples. C'était même celui qui était réservé à l'empereur pendant tout un temps et qui était symbole de jeunesse éternelle et de longévité. Et bien sûr d'immortalité. Le blanc du thé blanc, qui est lui le plus rare des thés. Mais le blanc, c'est la symbolique de la pureté, de la paix, du commencement, de la lumière. Les bienfaits du thé blanc sont innombrables, avec encore le côté antioxydant, élixir de jeunesse pour la peau, anti-inflammatoire, diurétique, aide à éliminer les toxines, dont celles qui sont responsables de l'acné, stimule l'immunité, prend soin de la sphère cardiovasculaire. Alors, pourquoi je vous parle autant d'antioxydants? Parce que vos vies, ou les vies que vous infligez à vos corps, sont des sources permanentes, vous voyez, ils sont d'accord derrière moi, de stress oxydatif important. Et que ce stress est déjà une composante qui prend trop de place dans votre vie. Et si vous êtes là aujourd'hui à me suivre, c'est que, effectivement, le stress est un compagnon que trop majeur. Alors je retourne dans mes breuvages d'excellence. Si vous utilisez le matcha, vous revoilà dans le vert, donc vous renouez avec la couleur verte de tout à l'heure. Mais c'est aussi un cocktail de nutriments incroyable. Il prend soin de votre peau grâce à ses polyphénols, il prend soin de la mémoire, il stimule le métabolisme grâce à sa forte teneur en chlorophylle. C'est un grand détoxifiant. Encore là, une boisson qui fait de votre premier geste de la journée un moment pendant lequel vous vous remplissez de bienfaits, un conditionnement à aller bien. Alors dans la tradition, on utilise des petits fouets en bambou là pour le préparer. Bon, évidemment, je vous déconseille les formules instantanées du commerce, pleines de lait, pleines de sucre, qui perdent donc tout leur intérêt. Dans la tradition, comme je disais, vous avez un rituel, mais comme moi j'aime bien que les choses soient fluides ou aillent vite parfois, bon, j'ai acheté un petit batteur électrique qui me sert pour faire toutes mes boissons géniales. Et croyez mon expérience, je vous décris en 3 secondes comment c'est le mieux. Vous remplissez votre tasse au tiers avec de l'eau chaude ou du lait chaud, plutôt du lait végétal bien sûr, et, ou alors un mix, moi je fais le mix, eau chaude et lait végétal, mais seulement au tiers. Vous mettez la poudre, vous brassez avec votre petit fouet, votre batteur électrique, et ensuite vous retirez le batteur et vous mettez la fin de l'eau. Parce que si vous battez quand la tasse est pleine, croyez-moi, vous allez devoir aller changer votre tailleur ou votre chemise avant d'aller au bureau. Donc croyez mon expérience. Autre boisson géniale, le golden latte. Alors encore une fois, n'utilisez pas les formules toutes faites du commerce. Prenez un moment pour vous préparer dans un pot une concentration avec la cannelle, du gingembre, du curcuma, du poivre si vous aimez bien quand ça réveille un peu le matin, parce que ça active les propriétés du curcuma. Vous pouvez rajouter du miel, mais c'est très facultatif. Dès qu'on peut sortir le sucre de l'équation, moi ça me va très bien. Et bon, le golden, c'est l'or, symbole de l'inaltérabilité, de la puissance, de la lumière, de chaleur, d'abondance, d'éveil spirituel. On est déjà tout de suite dans des sphères élévatrices.
Bon, c'est un breuvage aux grandes propriétés antioxydantes à nouveau, anti-inflammatoires, stimulant immunitaire, purifiant pour la peau, amélioratif pour la digestion, le foie, régulateur du métabolisme, etc. Est-ce que vous voyez que pareil élixir devrait même être des prescriptions médicales? Alors, pour compléter les deux derniers, le matcha et le golden latte, je rajoute, encore une fois pour leur bienfait, dès le matin, et parce que cela se conjugue à merveille avec les précieuses poudres dorées et vertes précédemment mentionnées, je rajoute dans la tasse au tiers, toujours, une cuillère de beurre d'oléagineux dans le tiers de la tasse avant de fouetter. Alors j'utilise soit du sésame noir, qui est plein de fibres, qui est antioxydant, stimulant de la mémoire, qui a une action bénéfique sur le cholestérol, le foie, qui est réparateur de la peau et des cheveux. J'utilise aussi en alternance, bien sûr pour varier les plaisirs, le sésame blanc, comme le précédent qui est une excellente source de minéraux et de fibres intéressants pour le système nerveux et le foie. Et puis j'utilise également le beurre d'amande qui lui est antioxydant, il contient des fibres, des vitamines, des protéines en quantité intéressante, avec du fer, du magnésium, de la vitamine E, une grande richesse en calcium et en cuivre pour aider au bon fonctionnement des systèmes cellulaires, musculaires, osseux et nerveux. C'est pas génial ça? Et enfin le beurre de cacahuète, parce que c'est un incontournable des tables de goûter ou des matins. Il contient lui des protéines végétales, du potassium, du magnésium, de la vitamine E, de l'arginine, des polyphénols qui aident le foie dans ses mécanismes de réparation et des fibres. Et n'oubliez pas que le cerveau a besoin de gras pour démarrer le matin, avec les membranes phospholipidiques. Phospholipidiques, il y a écrit lipides dedans, donc gras. Donc, quand vous utilisez le matcha ou le golden latte, vous pouvez mettre les beurres d'oléagineux. Ce n'est pas interdit évidemment de le mettre dans le thé rouge, vert, blanc, jaune, ou alors vous pouvez mettre de l'huile de coco ou du ghee, pour ceux qui connaissent, c'est du beurre clarifié, qui contient lui de l'acide butyrique et qui permet de réparer et d'aider à prendre soin de la muqueuse des intestins. Donc déjà, là, vous sortez du conditionnement de « sans mon café, je suis rien », qui vous emmène dans une acidité, dans de l'hyper-énervement, de l'hyper-réactivité oui, je dirais des vibrations dès le début de la journée qui sont trop brutales. Alors que là, tout ce que je viens de vous citer, en vous connectant à la symbolique de la couleur que vous buvez, et vous pouvez les acheter tous, comme ça vous alternez, le lundi vous prenez ça, le mardi ça, mercredi ça, et puis ça ne vous empêche pas au cours de la journée d'alterner le thé rouge une fois le matin, le thé vert, c'est une infinie, c'est comme un arc-en-ciel que vous invitez dans vos journées, dans vos rituels, pour créer des conditions d'utilisation et de nourriture de votre corps qui vous le rendra 10 fois mieux. Bon, évidemment, tout est à consommer raisonnablement, en conscience, avec parcimonie et sérénité. Ce changement, j'en ai conscience, peut demander à votre corps, à votre tête aussi, un vrai effort de volonté et à votre corps un temps d'adaptation dans lequel vous sentirez le manque, bien sûr, parce que c'est très bien fait. Le café ou la caféine ou la théine, ça crée un manque, donc vous êtes dépendant. Vous perdez un peu le contrôle sur vous-même. Il faudra accepter l'adaptation, évidemment, de vos cellules et de ces nouveaux gestes plus propices à la bonne santé de votre corps. Achetez bio, évidemment, et en vrac, parce qu'on ne l'imagine pas, mais les sachets dans lesquels sont contenus ces précieux élixirs, même quand c'est des boissons bio, sont pleins de microplastiques et de cochonneries. Donc, installez un rituel qui soit le vôtre en ayant la sensation de vous occuper de vous. Ne déléguez plus aux autres seulement le fait de prendre soin de vous. Soyez le premier acteur de votre bien-être, la première condition par laquelle votre bien-être passe. C'est quand même utiliser ces breuvages, c'est ramener de la beauté dans votre tasse du matin et c'est faire votre premier haha moment de la journée. Ensuite, si vous pouvez vous rendre autonome avec ce changement d'habitude, cela vous ouvre la voie à ce que d'autres changements aient lieu, plus profonds, et qu'ils puissent s'opérer en vous. Observez alors que si vous arrivez à faire ça déjà, vous êtes capable de baisser vos résistances, et accepter de regarder votre prédétermination à certaines choses sous un autre angle. Voyez que, en fait, on n'est pas du tout seulement là sur un plan de naturopathie, avec des clés Aliments Santé. C'est de tout un mindset dont je vous parle, vraiment.
je dirais que là se pose quand même la question, comment est-ce que vous voudriez être le leader de votre propre vie, ou un leader déjà au travail, ou dans l'équipe que vous menez, ou même dans votre famille, si vous vous plombez dès le matin avec de mauvaises habitudes? Quelle longévité vous voyez-vous si vous continuez d'agir ainsi? Bien sûr, je ne diabolise pas le café, c'est pas la question. C'est le principe de dire « Ah bah sans mon café, je suis rien ». C'est déjà vous conditionner à dépendre de quelque chose d'autre pour tirer la quintessence de vous. Et c'est ça que je ne peux pas entendre. Alors, il y a aussi des vraies raisons santé derrière cela, et que le café peut faire l'objet d'un moment convivial. C'est juste qu'il y a un moment, juste pour le prendre. L'idéal, c'est de le prendre minimum 1h30 après votre lever. Et déjà, il fera moins de dégâts sur vos surrénales, etc. Et j'aimerais que ce soit vous qui décidiez du moment où le prendre, que ça devienne un plaisir. Par exemple, si vous mettez en place le rituel d'un thé vert le matin avec une cuillerée de ghee dedans que vous brassez, parce que vous n'aimez pas manger le matin, mais déjà avec le thé vert, vous prenez soin de vous et le ghee va aller nourrir votre cerveau. Donc vous n'allez pas être là à peiner avec votre cerveau qui est un peu lyophilisé par le fait que vous ne lui auriez pas apporté assez de nutriments. La tasse de thé avec soit le beurre d'oléagineux mixé dedans, soit le ghee, soit l'huile de coco, c'est déjà une bombe d'énergie pour vous. Et donc le café, vous pouvez en faire le moment d'arriver par exemple à votre bureau, où vous en faites un moment convivial, posez sur votre tasse, vous dites ça y est, je suis prêt à démarrer ma réunion, ou le coup de fil avec tel client qui est important, etc. Vous ne vous êtes pas mis sous tension, en train de trembler, de réagir au moindre truc, parce qu'évidemment, la tension nerveuse dans laquelle le café vous aurait mis en faisant monter le taux de cortisol aussi drastiquement dès le matin, c'est délétère pour vous. Ça ne vous met pas dans un état de sérénité, de conscience, des enjeux, des priorités, des choses importantes. Voyez où est-ce que je veux en venir là? Voyez comment est-ce que je vous apprends à déconditionner ce que vous croyez être une obligation et faire de ce premier geste du matin la clé d'ouverture à un rite bienfaiteur. Alors évidemment, pas plus de 3 tasses de café par jour, ça on le sait. Ce serait un bon repère de consommation raisonnable. Et ensuite je continue, parce que tant qu'à faire d'être sur ce premier geste qui conditionne la journée, je vais continuer avec ce que vous mettez dans votre assiette pour installer de nouveaux repères. Pour ceux qui n'en prennent pas de petit déjeuner, sachez, comme je l'ai dit tout à l'heure, que déjà une tasse de breuvage décrit plus haut, plus une cuillère de beurre végétal de ghee ou d'huile de coco, déjà c'est génial. Après, pour ceux, c'est génial parce que déjà ça va vous bichonner l'intérieur et apporter tout ce dont vous avez besoin. Mais pour ceux qui aiment bien manger, et ça je le comprends parce que ça peut être un super rituel en famille, de se faire un petit déjeuner tous ensemble avant de partir travailler, eh bien ne me dites pas que vous vous régalez de céréales pleines de sucre, de confitures, de pain blanc et de baguettes à la farine coupées et pleines de pesticides, s'il vous plaît. Ni de jus de fruits qui sont des bombes à sucre, ni de pâte à tartiner chocolatée sucrée, parce que c'est la même chose. Moi j'en entends, ah mais non, mais moi jamais sans mon Nutella, pour ne pas citer de marque. C'est pareil, c'est un conditionnement qui fait que ça a la main sur vous. Alors, est-ce que vous savez que le sucre est une drogue bien plus addictive que les autres, et l'industrie gastroalimentaire le sait très bien, si bien qu'elle en met partout, même dans les saucisses, dans le jambon, et ça vous rend dépendant à votre insu. Donc, ça conditionne quand même aussi les comportements alimentaires. Et vous voilà pris dans une addiction. Et elles sont jamais anodines, même si elles le semblent. Parce que c'est quand même la perte d'autonomie, la perte d'indépendance, et vous n'avez pas la pleine maîtrise sur votre vie. Et le sucre, en plus, pris le matin, va faire grimper votre glycémie, la faire redescendre, ce qui va faire des courbes croisées avec le café qui fait monter en flèche votre cortisol, puis après ça redescend. Donc vous avez besoin de retourner à la machine à café, reprendre un café, ou vous avez besoin de reprendre un gâteau en vous disant « je vais prendre un peu de sucre, ça va me booster ». Et donc c'est comme ça toute la journée dans un cercle infernal, et vous êtes crevé tout le temps parce que vous secouez trop fort la machine qui est à l'intérieur de vous. Alors le sucre aussi, quand bien même on vous en rend dépendant avec toutes ces céréales et tous ces trucs, sachez que ça nourrit les maladies, l'inflammation, le cancer. Donc il va vous falloir troquer ces réflexes sucrés
contre des réflexes salés pour contourner ce qui a été placé dans l'inconscient collectif dans les années 60 à peu près, où ils ont fait une espèce de guerre au gras pour pouvoir mettre sur le marché toutes les super céréales Kellogg's, dont certaines études vous montreront qu'il y a plus de nutriments dans la boîte en carton qui les contient que dans les céréales elles-mêmes. C'est pas mal, non? Enfin, ça fait tomber de l'armoire quand on lit ça dans des ouvrages hyper sourcés. C'est pas juste une info comme ça en passant. Non, tout ce que je dis, je le sors d'études bien sourcées, justement, pour être sûr de mon propos. Vous pouvez essayer le matin, au lieu de la baguette blanche, des pains comme l'épeautre, sarrasin, châtaigne. Essayez de découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles textures. Alors vous pouvez essayer par exemple riz sarrasin châtaigne du magasin bio. Vous allez dire oh là là, c'est un peu une brique, j'aime bien mais pas tout le temps parce que voilà. Et ben justement, invitez à votre table de nouvelles saveurs, de nouvelles textures. Faites vous-même votre pain, c'est quand même super simple. Vous n'avez même pas besoin d'une machine à pain avec 36 000 fonctions intergalactiques qui décollent sur la Lune. Hein. Vous pouvez faire un peu comme un cake, dans des moules à cake. Et le pain est super facilement fait. En plus, vous avez accès à tout un tas de, maintenant sur Internet, tout un tas de recettes de pain. Évidemment, pas de farine blanche, s'il vous plaît, parce que c'est une bombe à sucre. Essayez d'avoir des farines hyper complètes. Utilisez l'orge mondée, utilisez le sarrasin, le petit épeautre, oui, la châtaigne, parce que les farines blanches, c'est une cata. Si vous nourrissez votre cerveau entérique, je répète, c'est celui qui est dans votre ventre, qui contient des milliards de neurones et de bactéries, tout cumulé. Il influence directement, et vous n'avez pas idée à quel point, le cerveau, celui-là. Donc, quand vous partez du principe que la nourriture que vous mettez ici va être le reflet de ce que... Enfin, vous pourrez en déterminer ce que va être votre journée, eh bien, vous ne pouvez plus considérer l'alimentation de la même façon. Et vous ne pouvez plus vous laisser conditionner par des réflexes ou les grands mantras de l'industrie gastro-alimentaire qui font de vous des consommateurs asservis. C'est en ça que cette formation sur les conditionnements, elle est aussi importante pour moi à aborder sur ces thèmes-là de la nourriture. Parce que c'est un réflexe de tous les jours, la nourriture. Alors bien sûr, vous n'allez pas être en jeûne 365 jours sur 365. Je veux bien qu'on se nourrisse de prana et d'amour et d'eau fraîche. À des moments de la vie, c'est super. Les jeûnes, c'est génial. Mais dans ce qui est une hygiène de vie quotidienne, la nourriture, elle est là tous les jours. Donc, si vous faites ce pas de côté, ou ce pas de recul, par rapport à ce que vous avez appris, l'inconscient familial, hein, ben oui, mais nous on mange comme ça, et ça entretient un mal-être, des maladies, etc. Ayez ce pas de recul, sortez de ce conditionnement pour pouvoir mettre en œuvre dans votre vie tout un tas d'autres changements. Est-ce que vous me suivez là? Est-ce que vous comprenez que si vous commencez par changer ces conditionnements-là, mais tout le reste est possible à changer? Parce que la nourriture, c'est très animal, donc ça fait appel à des réflexes, à de l'instinct un peu oui, animal. Donc si vous reprenez la main là-dessus, mais sur le reste, vous pouvez aussi reprendre la main. Et ça, c'est très important. Oui, c'est plus qu'important. Je dirais même que c'est capital. Parce que si vous êtes capable de faire ça, vous pouvez avancer vers d'autres changements majeurs dans votre vie. Donc, faites de vos petits déjeuners des moments santé, vitalité, et tout le reste de vos journées n'en sera que transformé. Éventuellement, commencez par vous lever 7 minutes avant l'heure habituelle pour avoir ce temps de vous préparer cette tasse plaisir, de choisir sur votre étagère. Tiens, je vais prendre aujourd'hui tel thé. Tiens, je vais me faire un œuf avec un demi-avocat sur une tartine du pain que j'ai fait hier soir et qui est prêt là pour moi ce matin. C'est vraiment prendre soin de vous de façon fondamentale. Parce que prendre soin de vous, c'est pas seulement aller vous faire des ongles, aller chez le coiffeur, aller vous faire masser. Ça, c'est juste prendre soin de votre extérieur. Mais prendre soin de votre intérieur, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et ça jaillira sur votre extérieur. Donc, reprenez la main sur être votre propre pourvoyeur de bonté, de douceur et de bienfait.
Et ça, c'est déjà développer un état d'esprit non conditionné, redevenir une personne autonome. Et j'ai vraiment besoin de vous inculquer ça, de vous imprimer ça, pour que ça vous donne l'énergie de sauter sur ce tremplin qui est cette formation pour la suite. Vous allez voir d'ailleurs comment votre cerveau cérébral, ainsi nourri, va faire jaillir une effervescence d'idées, de bonne humeur, une énergie qui vous donne envie d'avancer au lieu de vous traîner parce que vous mettez vous-même votre mécanisme à plat en l'empoisonnant tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire là? C'est vraiment important. Alors, on pose des bases fondamentales là, hein, vraiment, sur un tournant de vie. Vous voyez, il est d'accord encore celui-là. Je vous avais dit, c'est les aléas du direct. Hein. Hippocrate l'avait dit il y a tant de siècles en arrière, rendez-vous compte, on pense que tout a évolué, tout a avancé, que la médecine, etc. Mais les bases de Hippocrate étaient déjà bien plus géniales que ce que maintenant on nous partage. Quand il dit que ton aliment soit ton premier médicament et que toute maladie commence dans les intestins, mais c'est déjà 2 piliers fondamentaux. C'est un système en fait dont la globalité est à bien comprendre pour optimiser votre corps et votre esprit. Depuis, votre microbiome intestinal se distribue des rôles importants sur tout un tas de mécanismes, notamment la régulation des œstrogènes, l'insuline, les hormones, la thyroïde. Et comme le stress, lui, malmène les intestins, en se dérégulant, il dérégule forcément les autres métabolismes. Et c'est le début d'une santé vacillante, de syndrome dépressif, de dérégulation hormonale, d'état d'être mélancolique, de maladies liées à la thyroïde comme Hashimoto et bien d'autres. Alors, pour avoir tout le temps de vivre la vie dont vous rêvez, vraiment, et d'en profiter, de créer des projets, d'avoir de nouvelles idées, de les mener à bien, faites ce virage-là maintenant. Sortez du conditionnement de ce premier geste matinal délétère. Vraiment, je vous assure, comme ça peut paraître peut-être anodin, mais si vous réécoutez, vous réécoutez, vous vous laissez infuser par mes propos et que vous vous donnez cette chance pendant déjà 7 jours, là, les 7 jours de cette semaine qui suit ce module, de faire le changement. Bien sûr, ça va être un tout petit peu au début, mais dites-vous que vraiment, c'est déjà la clé de vous autoriser à des changements majeurs dans votre vie. Alors, à vos thés, à vos tasses, soyez créatifs dans votre cuisine et à bientôt.